Salut. Ce que tu vois ici, c'était moi, il y a à peu près un an. Je faisais 88 kilos pour 1m70. Autant me dire que j'étais plutôt pas mal en forme. J'ai toujours fait du sport, mais bon. Avant j'étais pâtissier, maintenant je suis entrepreneur, je suis à mon compte. Je travaille comme un fou. Et bordel, qu'est-ce que j'aime manger. C'est un truc de ouf. Dans cette vidéo, je vais te montrer mes 4 piliers pour perdre du poids facilement, sans se prendre la tête, et tu verras, le 4e, c'est le plus important. Alors reste ici, abonne-toi si c'est pas déjà fait, lâche un like si t'aimes la vidéo, et on va te montrer comment faire. Bon, commençons par le commencement. J'ai voulu perdre du poids parce que, arrivé sur la balance, et en me regardant en face d'un miroir, je me rendais bien compte que ça allait pas. Et je me rendais compte en fait que 90 kilos quasiment pour 1m70, c'était vraiment trop. J'étais vraiment trop gras. J'étais essoufflé tout le temps, c'était plus possible. Donc il y a un moment, je me suis dit, comment je peux faire pour perdre du poids sans me prendre la tête et pour que ça corresponde vraiment à ma vie, quoi. Parce que moi j'aime manger, j'aime voir mes potes, j'aime voyager, j'aime voir ma famille, et on est en France, quoi. Donc quand on mange, on mange. Un truc qui est hyper important qu'il faut retenir, c'est que peu importe le plan que tu mets en place, il faut un plan simple. Faut savoir qu'un plan, même un peu moyen, si tu peux le tenir sur le long terme, ça fonctionnera toujours mieux qu'un plan parfait que tu tiens pendant 2 semaines. Il n'y a pas d'histoire de craquage ou autre, c'est juste la vie. En fait, il y a un jour, t'es fatigué, tu rentres, t'as envie de manger un cookies, ou 2 ou 3. Faut avoir un plan qui, même si tu manges 2-3 cookies, ça fonctionne. Il y a un principe de base qu'il faut comprendre dans la perte de poids. C'est que pour perdre du poids, il faut avoir ce qu'on appelle un déficit calorique. Tu dois dépenser plus de calories que ce que tu manges. Maintenant, toutes les méthodes qu'il y a autour de ça vont me permettre d'aller plus ou moins vite. Et que ce soit plus ou moins facile. C'est ça les piliers dont je vais te parler juste après. Concrètement, le sport, le jeûne, les aliments sains et ainsi de suite, c'est les choses qui vont te permettre d'aller plus vite. Alors il y a des prérogatives, il y a des choses qu'il faut faire si tu veux être en bonne santé toute ta vie. Parce que l'objectif, c'est concrètement d'être en meilleure santé, au-delà de perdre du poids. Déjà, faut comprendre ce que c'est une calorie. Une calorie, c'est une unité d'énergie. Concrètement, c'est le carburant de ton corps. Ces calories, elles peuvent être stockées. Généralement, quand elles sont stockées, c'est les graisses. C'est ce que t'as là. Oula. Ou autre part. Quand elles ont été stockées, c'est qu'en fait ton corps les a mis de côté pour plus tard. C'est très utile pour survivre, mais t'as pas besoin d'en avoir autant. Et donc du coup, pour utiliser ces calories qui sont stockées, donc la graisse, il suffit concrètement de manger moins de calories que ce que tu consommes. Pour être précis, on va parler en kilocalories, même si dans le langage courant on dit calories. 1 gramme de protéines, c'est 4 kilocalories. 1 gramme de glucides, c'est 4 kilocalories. 1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories. Et 1 gramme d'alcool, c'est 7 kilocalories. Comme ça. Concrètement, cette vidéo, elle est pour le grand public. Elle n'est pas pour l'ultra sportif qui veut devenir sec au possible. Donc je vais rester relativement vague. Mais je vais t'afficher un calcul, quelque part ici, pour t'expliquer comment calculer ce que tu vas consommer comme calories pour savoir sur combien tu dois te baser pour perdre du poids. Ce calcul est simple, il n'est pas hyper précis. Ça s'appelle du coup l'équation de Mifflin-Saint-Georges. Pas facile à dire. Et c'est généralement ce qui est utilisé sur la plupart des calculateurs en fait. Donc tout ce que vous avez sur votre téléphone, ainsi de suite, pour calculer les calories. Ça fonctionne, mais concrètement, c'est l'utilisation réelle qui va correspondre à ce qui se passe réellement dans votre corps, parce que tout le monde est différent. Du coup, une fois que tu as fait ce calcul, ça te donne ce qu'on appelle ton métabolisme de base. C'est ce que tu consommes comme calories en ne faisant absolument rien.
tu pourrais rester allongé dans ton canapé toute la journée du matin au soir à scroll, tu consommerais ça en calories. Et ensuite, tu peux le calculer en fonction de ton activité physique. Est-ce que tu as un travail qui fait que tu as une activité physique qui est énorme? Est-ce que tu fais beaucoup de sport? Est-ce que tu as plutôt un travail où tu fais rien de tes journées? Est-ce que tu marches? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tout ça, ça se calcule avec le calcul que je t'ai mis juste dessus. Une fois que tu as fait ton calcul et que tu sais à peu près combien de calories tu dois manger, et bah concrètement, tu as juste à te mettre entre 300 et 500 calories en dessous pour perdre du poids. L'objectif, ça serait de perdre entre 300 grammes et 500 grammes par semaine. Des personnes qui sont un peu plus voluptueuses peuvent perdre jusqu'à 1 kg par semaine. Je vous conseille quand même de vous rapprocher d'un médecin dans ce genre de cas, parce que je suis pas médecin, je vais vous parler de mon expérience personnelle avec tout ça, et je voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose. Venons-en aux faits. Parlons maintenant des piliers dont je vous ai parlé juste avant. Comptez les calories, mais sans trop se prendre la tête. On est dans un monde maintenant où on a la possibilité de compter nos calories grâce à de l'IA. Je vous arrête tout de suite, c'est pas parfait, mais qu'est-ce que je vous ai dit juste avant? Prendre en photo son plat au restaurant, c'est quand même vachement plus simple que de devoir le poser. Ça prend 10 secondes à tout casser, ça vous calcule les calories de manière approximative, mais vous avez un suivi. Puis de toute façon, si vous tapez 400 ou 500 kilocalories en dessous de ce que vous voulez manger à la base, pour justement perdre du poids, même si y a un jour où vous êtes à moins 200 kilocalories, en fait vous êtes toujours bon, même si vous avez mangé au resto, même si le calcul n'était pas parfait, vous avez fait un truc qui fonctionnait quand même mieux que la moyenne. Moi personnellement j'utilise Yazio, alors c'est absolument pas un sponsor, je dis ça de manière complètement volontaire et gratuite. Ça fonctionne plutôt pas mal, les résultats sont relativement cohérents, j'ai quelques petits écarts de temps en temps mais je les rectifie, et puis ça me permet d'avoir un suivi quoi. Le deuxième pilier, ça va être le sport et le NEAT. Là tu te demandes, c'est quoi le NEAT? Alors le NEAT c'est Non-Exercise Activity Thermogenesis. Pour ceux qui parlent pas anglais, concrètement, c'est les exercices qui vont te faire brûler des calories, mais qui ne sont pas des activités physiques. Dans le NEAT, tu vas avoir la marche à pied, tu vas avoir le fait de bouger dans l'espace en fonction de ton travail. Tu vas avoir tous ces trucs-là en fait qui te font brûler des calories sans t'en rendre compte. Et ça, c'est des trucs en fait qui sont relativement simples à mettre en place parce que tout le monde prend l'escalator au lieu de prendre l'escalier. Tout le monde essaye de gratter 5-10 minutes par-ci par-là en prenant sa voiture alors qu'on peut y aller à pied et ainsi de suite. Et en vrai, je comprends complètement. Moi, j'habite à la campagne. S'il fallait que j'aille à pied chercher mon pain, je serais mort. Donc il y a le NEAT et il y a la dépense sportive. Pourquoi je l'inclus dans les piliers dont je parle? Parce que on peut perdre du poids sans faire de sport. C'est possible. Sauf que c'est quand même vachement plus agréable de faire une perte de poids en mangeant 2500 calories qu'en mangeant 1700. Parce qu'en fait, ce qui te freine dans ta perte de poids, généralement, c'est ce que tu manges. C'est la quantité de nourriture que tu manges. C'est le fait d'avoir faim. L'objectif, c'est pas de s'affamer, c'est pas d'avoir faim. L'objectif, c'est de perdre du poids en douceur et que ça fonctionne sur le long terme. Si t'as faim tout le temps, comment tu veux perdre du poids sur le long terme? Flemme, même moi, comme on a dit, on aime la bouffe. Comment parler d'une perte de poids sans parler de ce pilier-là, le pilier numéro 3? Le sommeil. Bon, on va rentrer un peu dans les détails pour que tu comprennes un peu pourquoi je te parle du sommeil. Quand tu dors pas assez, donc quand tu dors moins de 7 heures, on va dire, alors attention, encore une fois, tous les corps sont différents. Il y a des gens qui dorment 6 heures, d'autres 8, d'autres 10, d'autres 5. Mais la moyenne s'accorde, d'un point de vue scientifique, sur à peu près 7 heures. Donc quand tu dors moins de 7 heures, ton corps va fabriquer de la gréline et va moins fabriquer de leptine. Alors la gréline, c'est quoi, pour faire simple? C'est une hormone
qui fait dire à ton corps que t'as la dalle. Donc en gros, quand tu dors pas assez, t'as ton corps qui t'envoie des signaux de « j'ai faim ». Peu importe ce que tu manges, t'as faim. La leptine, c'est une hormone qui va à l'inverse de ça, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets. C'est l'hormone qui va dire à ton corps que tu n'as plus faim. En gros, que t'es arrivé à ton point de satiété. Et quand tu dors plus, ou que tu dors pas assez, ce qui se passe, c'est que ton corps il en fabrique moins de cette hormone. Donc t'as un cocktail d'une hormone qui te donne la dalle, et une hormone qui n'est pas assez produite, qui n'arrête plus ta faim. Donc quand tu dors pas assez, tu bouffes. Et là, t'es baisé. Pour le sommeil, concrètement, l'objectif c'est de dormir à des horaires à peu près réguliers. Bon, encore une fois, moi en tant qu'entrepreneur, parfois c'est un peu compliqué. Parce que j'ai des rendez-vous pro parfois qui sont très tôt le matin, parfois je vais rentrer tard, parfois je vais être d'astreinte, parfois je me retrouve à rentrer, il est minuit. Et parfois je rentre, il est minuit, et le lendemain je me lève à 4h. Celle-là, elle fait mal. Mais mon objectif, du coup, ça va être de dormir en moyenne 7 heures par nuit, 8 heures si possible. Bon là j'arrive sur le dernier pilier, celui que tu es censé attendre parce que je t'ai fait un petit teasing tout à l'heure. Le jeûne intermittent. Là vous allez dire putain encore un gourou qui veut m'emmener dans sa secte du jeûne intermittent et tout. Alors, je te demande d'oublier tout ce que tu sais sur le jeûne intermittent. Le fait que soi-disant ça va plus utiliser les graisses que les glucides, le fait que ça va permettre de perdre du poids grâce à ça, le fait que... Je m'en fous de ça. Moi concrètement, je vais rejoindre un deuxième point, je vais mettre un point dans le point, on va dire. Le jeûne intermittent me permet de faire des repas plus gros. Pourquoi ? C'est simple. Si je veux manger, imaginons, 2000 kilocalories, mon repas du matin 500 calories, mon repas du midi 700 calories, mon repas du soir 800 calories. Je viens de compter de tête, normalement on a 2000 kilocalories. Du coup, si c'est 500 kilocalories du matin, je me les répartis le midi et le soir ou que le midi, peu importe, et ça va me permettre de faire des repas plus conséquents. Et c'est bête, mais du coup dans ce pilier-là du jeûne intermittent, j'ai un pilier dans le pilier qui est le volume alimentaire. Plus tu vas avoir du volume alimentaire, moins tu vas avoir faim. Et plus tu vas avoir de kilocalories qui sont disponibles, plus tu vas pouvoir faire du volume alimentaire. Concrètement, c'est un shit absolu. Moi, perso, le matin, à la base, je mange des œufs depuis des années et des années. Mais quand j'ai perdu, du coup, mes 10 kilos de 88 à 78 kilos, j'ai arrêté de manger le matin. Et en fait, mon repas du matin, donc qui était 4 œufs, je les ai déplacés au soir. Et en fait, je me rends compte que ça fonctionne beaucoup mieux. En plus de ça, il y a un autre avantage à ça. C'est que quand j'ai faim le midi, j'arrive à moins manger que le soir. Ça, c'est personnel. Il y a d'autres personnes qui préfèrent manger plus le midi que le soir. Mais donc du coup, si j'ai un resto le soir avec des potes, je peux manger 500 calories le midi, ce qui fait quand même un repas relativement correct. Et le soir, me péter... Alors moi, je suis à un peu plus de 2000 calories. Et le soir, je vais manger 1700 kilocalories. À 1700 kilocalories, tu vas au resto. Tu peux même te prendre une bière. Et t'es encore dedans. Et tu continues à perdre du poids. Et les jours où j'ai un repas le midi pour le pro, je fais l'inverse. Je mange un peu moins le soir, un peu plus le midi. Tout le monde est content à la fin. Donc c'est pas un truc magique. Ça permet juste en fait de mieux équilibrer. Encore une fois, je suis pas médecin. Je te conseille de voir un médecin si tu veux faire ça. Surtout si tu as des problèmes de santé. Si tu as du diabète, si tu es enceinte, si tu es une femme enceinte, ou ce genre de choses, demande à ton médecin avant. Fais pas des conneries, il va pas te mettre dans un mauvais état. Mais ça fonctionne très bien. Je ferai sûrement une vidéo sur le jeûne intermittent, une vidéo complète, pour vous expliquer quels sont les bienfaits, quelles sont les mauvaises choses. Moi, c'est vraiment un pilier qui m'aide, parce qu'en plus de ça, ça me permet d'équilibrer. Donc, et je peux équilibrer au jour le jour, ou même sur 2-3 jours parfois. Si je devais résumer cette vidéo, ça serait: compte tes calories sans t'interdire de manger, utilise le jeûne pour gérer tes calories et gérer ta faim, et bouge régulièrement pour perdre des calories.
Et en faisant ça, forcément ça fonctionnera. Si cette vidéo t'a motivé, lâche un like, mets un petit commentaire pour me dire qu'est-ce qui, toi, t'empêche de perdre du poids, et j'y répondrai pour t'aider. Et surtout, abonne-toi pour voir les prochaines vidéos, parce qu'il va y en avoir des caisses. Si cette vidéo t'a permis d'apprendre une chose, lâche un petit like, ça fait toujours plaisir et ça encourage. Si t'as des questions à poser sur l'alimentation, mets un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, abonne-toi, ça me permettra de faire des prochaines vidéos, que tu aies un suivi, active la petite cloche, comme ça tu pourras voir toutes les vidéos qui suivent, parce que c'est important. C'était Tanguy pour vous servir.